Bonjour Aurélie. Bonjour. Donc vous êtes la responsable de cette exposition faite à Dourven. Oui. J'ai été invitée en fait Voilà. par LTC, donc l'Agnon Trégor Communauté, à organiser une exposition pour la Galerie du Dourven. Donc je suis commissaire d'exposition, c'est-à-dire que mon rôle c'est de choisir, enfin d'écrire un projet, un contexte donc dans lequel je vais inviter des artistes à venir travailler et eux donc vont à travers leur travail répondre un petit peu aux questions que moi j'aurais posées, comme planter un décor, et eux ils vont venir répondre à ces questions-là. Exactement. En fait, moi, la manière dont je travaille, c'est que donc quand on m'invite à venir sur un territoire, je m'imprègne de ce territoire, je le questionne, je me dis qu'est-ce qui est caractéristique de ce territoire-là. Et évidemment, en arrivant au Dourven, la caractéristique principale, c'est sa situation géographique, avec ce parc qui est magnifique et qui est ouvert sur la mer. Et donc, évidemment, un premier mouvement pour moi, c'était de dire d'inviter des artistes vraiment à travailler autour de cette question, de ce patrimoine naturel, et donc très ouvert effectivement sur la mer. Et en discutant avec Maïwenn Furik, qui est mon interlocutrice, qui est la directrice culturelle de LTC, elle me faisait part aussi du fait qu'il y avait une grosse culture scientifique et sur le territoire, très active, et donc c'est comme ça que l'idée est venue de mettre en lien les artistes avec donc ce territoire, à travers aussi des gens qui pourraient leur donner accès à un certain nombre de spécificités de ce territoire, donc sur la mer, donc des scientifiques qui travaillent autour de la mer. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que c'est tissé l'idée de base. Et puis aussi, moi personnellement, j'ai un intérêt, et puis de toute façon c'est très actuel de poser des questions autour de l'environnement et de la question écologique. Donc voilà, donc en fait avec ces trois éléments-là, j'ai construit une programmation qui m'amenait à aller chercher des artistes qui travaillent autour de art, sciences et environnement. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à... Et en plus, effectivement, tourner exclusivement vers la mer, en tous les cas pour cette exposition-là. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée à choisir Jérémy Gobet et Elsa Guillaume, qui sont donc deux artistes qui travaillent autour de la mer dans leur problématique, et pas que, mais en tous les cas, ils ont aussi cette entrée-là. Et dans leur manière de travailler, qui ont aussi un attrait pour la science et une volonté en tous les cas de lier leur travail, donc de manière très diverse selon l'un ou selon l'autre, avec la démarche scientifique. Donc Elsa Guillaume, elle est donc céramiste, enfin elle est plasticienne, et elle est céramiste et dessinatrice, et elle a enfin en tous les cas moi ce qui a retenu mon attention, c'est vraiment cette manière d'avoir envie d'être sur le terrain, d'aller à la rencontre de scientifiques, de les interviewer un peu comme un reporter en fait, ou aussi comme des naturalistes par exemple peuvent faire, à prendre beaucoup de notes sur le terrain, faire des dessins, et après de se servir de toute cette matière-là pour la retranscrire, soit du coup avec l'objet céramique ou avec le dessin. Donc ça c'est pour Elsa. Et Jérémy, donc lui il a tout un travail qui est lié à la... aussi, il part souvent des territoires et des spécificités des territoires. Il a une attention aussi au savoir-faire local. Comme il a aussi des origines de Cambrai, il a une attention particulière au tissu. Et c'est un sculpteur. Enfin, il n'est pas limité dans une pratique, hein, et Elsa non plus, il y a différentes pratiques. Et il a notamment mené tout un travail autour, il a un travail de recherche, on pourrait dire artistique, au long cours autour de la question du corail, qui développe en liant justement une démarche entre l'art plastique et notamment à travers des tissus, de la dentelle et la correspondance que ces dentelles peuvent avoir avec le corail, et la manière dont elles peuvent éventuellement servir à aider ou à accompagner en tous les cas la préservation et la sauvegarde du corail.
Eh ben, moi, je trouve que ce qui est vraiment intéressant dans ce projet-là, c'est aussi une manière de... Pour moi, l'art, il y a eu toute une tendance à dire l'art pour l'art, et pour moi, l'art est vraiment partie intégrante d'une culture, et en fait, d'une culture. Et en invitant des artistes à venir travailler sur ce territoire, quelque part, ils infusent aussi dans ce territoire, et leur travail va être quelque chose qui va être le reflet de leur rencontre avec ce territoire. Donc, comme ils ont aussi travaillé avec la science, ce sera aussi un lien avec toute la culture scientifique et des acteurs de ce territoire. Donc le public, qu'il soit local ou touristique, en venant voir cette exposition, va avoir une porte d'entrée à travers des œuvres artistiques, quelque part vers ce territoire, vers la mer, vers les acteurs de ce territoire, à travers une présentation sensible des choses. Exactement, exactement. Merci. Bon.